Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Célébration ce jour de la journée mondiale de l'hygiène des mains. 80% des microbes se transmettent par les mains. Les laver fréquemment permet de réduire le risque des infections courantes. Et puis, accident vasculaire cérébral, on en parle dans ce journal. Les femmes enceintes n'en sont pas épargnées. Cependant, des précautions existent pour prévenir le mal en état de grossesse. Retour au pays des finalistes béninois de The Voice Afrique francophone. Lundi dernier, Karina Sen, Giovanni Wessou et Mathilde Toussaint ont été accueillis par une foule à l'aéroport. Nous reviendrons dans ce journal sur les temps forts de la grande finale. Depuis 2009, l'Organisation mondiale de la santé a dédié la journée du 5 mai à l'hygiène des mains. Même si elle était plus ou moins appliquée dans les hôpitaux, la survenance du Covid-19 a obligé la communauté internationale à s'habituer à cette pratique et au rôle qu'elle joue dans la limitation de la propagation des virus. Quelques secondes pour sauver des vies. Nettoyez vos mains, eh bien c'est le thème retenu par l'OMS pour la campagne 2021. Nadège Omoladesani nous parle ici de l'importance de l'hygiène des mains. L'hygiène des mains, un geste devenu une nécessité avec la survenance de la pandémie du Covid-19. Pourtant, c'est depuis 2009 que l'Organisation mondiale de la santé a institué la campagne « Un soin propre est un soin plus sûr ». Le docteur Ignace Semouès, obstétricien hongrois, a œuvré depuis bien des années pour l'hygiène des mains. Pour lui, le lavage des mains à l'hôpital limiterait la propagation de maladies et le nombre de mères qui meurent en couche. Selon une étude réalisée par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, le lavage et l'hygiène des mains est la première des précautions à prendre pour ne pas tomber malade. Une autre étude du centre a révélé que 70% des personnes enrhumées avaient sur les mains les germes infectieux à l'origine de leur rhume. Les mains nous servent à interagir avec un environnement peuplé de micro-organismes, bactéries, virus, champignons, moisissures. Une fois contaminés par ces microbes, les mains les transportent et les disséminent. Une bonne hygiène des mains contribue donc à réduire ou à limiter le risque de transmission de germes responsables de maladies infectieuses telles que la grippe, les gastro-entérites aiguës, les germes responsables d'intoxication alimentaire. Quelques secondes pour sauver des vies, nettoyez vos mains, c'est le nouveau slogan que l'Organisation mondiale de la santé a dédié à la Journée mondiale de l'hygiène des mains. L'année 2020 a marqué un tournant pour l'hygiène des mains qui a acquis une reconnaissance mondiale dans la lutte contre la Covid-19 et plus largement dans la prévention des infections tant de la part des autorités, des professionnels de la santé que du grand public. 2021, année désignée des professionnels de santé par l'Organisation mondiale de la santé, la campagne se concentre sur l'hygiène des mains au moment du soin et incite au soutien et à l'action afin d'assurer la sécurité des soins au-delà du contexte de la pandémie du Covid-19. C'est un trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau. L'attaque cérébrale ou AVC est la première cause de handicap acquise et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. La femme enceinte peut-elle être atteinte de cette maladie? Oui, nous répondent les médecins. Richard Wezé, médecin neurologue spécialiste en neurovasculaire, nous donne un aperçu des facteurs de risque des AVC chez la femme enceinte et surtout comment l'éviter.
L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme, où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ses vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la prééclampsie. La prééclampsie, c'est défini, c'est lorsqu'une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie, et qui est une complication de la prééclampsie, une femme qui a une tension où on trouve les urines et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fœtal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir la tension normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une prééclampsie, une HTA gravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. Je l'annonçais en titre, Karina Sen, Mathilde Toussaint et Giovanni Ouessou sont de retour au Bénin après leur participation à la saison 3 de The Voice Afrique francophone. À leur descente lundi soir à l'aéroport de Cotonou, ils ont été chaleureusement accueillis par une foule de Béninois avec à la tête des autorités du ministère en charge de la culture, des acteurs culturels, des familles et amis. Une foule présente pour témoigner la fierté de la nation aux 3 ambassadeurs culturels du Bénin à la saison 3 de The Voice Afrique francophone. Il faut aussi le préciser, Karina Sen, Mathilde Toussaint et Giovanni Ouessou ont été reçus en audience par le ministre de la Culture hier mardi. Ainsi donc, contre toute attente, le trophée de The Voice Afrique francophone saison 3 ne viendra pas au Bénin. Des 4 talents finalistes de cette compétition, c'est Lady Shine du Burkina Faso qui a décroché le trophée et le chèque de 10 millions de francs CFA mis en compétition cette année. Ce reportage nous fait revivre les temps forts de la grande finale qui s'est tenue samedi dernier au Palais des Congrès de Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Elle plante le décor de cette finale de l'édition 2021 de la compétition The Voice Afrique francophone. Karina Sen, candidate venue du Bénin, interprète sur scène la chanson You Make Me Feel de la regrettée Aretha Franklin. C'est ainsi parti pour la finale de cette célèbre compétition, une émission télévisée qui entend chaque année dénicher la plus belle voix de l'espace francophone africain et surtout à l'occasion présenter une image plurielle et réelle du continent africain. Hiro, Youssoufa, Charlotte Dipanda, Lokwa Kanza, les 4 coachs sont au rendez-vous, le public également. À l'opposé de Karina Sen, les 3 autres finalistes pour leur performance ont choisi des titres africains. Forgan Atsu du Togo reprend sur scène la chanson Nabou de Ismaïlo. Il est suivi de Giovanni, le talent numéro 3 à prendre place sur scène. Toute la salle va vibrer sur le tube John Maya de Victor Démé. À cette étape, le passage du deuxième béninois finaliste est le plus remarqué. À sa suite, Lady Shine de l'équipe de Youssoufa explose la salle avec le tube Diff Society de la star ivoirienne Mewe.
Pour le deuxième tour de piste, les talents vont interpréter en duo une chanson avec des artistes invités. Moment également féerique, marqué par une alternance de notes et d'émotions. Après plus de 3 heures de temps d'horloge, vient enfin la délivrance. Le résultat des votes, par surprise, contraste avec les attentes dans la salle, mais il est sans appel. Pendant plusieurs semaines, Karina Sen, Giovanni Wessou et même Mathilde Toussaint, celle-ci éliminée aux épreuves de la demi-finale, ont porté haut le drapeau national. Ils n'ont pas démérité. D'ailleurs, un bel hommage leur est rendu sur la toile par les internautes. Le passage de Cécile May, accompagnant le talent togolais Forgan, est un autre temps fort de cette soirée. Elle a notamment dévoilé les premières notes de sa nouvelle chanson en préparation. Des visages, comme si célibat-là est devenu tatouage. Je vous propose à présent la Nation en bref du jour, un condensé de l'actualité nationale présenté ce mercredi par Rodrigue Babagbeto. Une nouvelle option se prépare pour le secteur de l'éducation. L'enseignement technique est désormais une priorité et les jeunes apprenants seront orientés vers des filières techniques enseignées dans les lycées pour en sortir avec un métier. C'est une option choisie par le gouvernement à travers des réformes en cours de mise en œuvre dans l'enseignement général et celui technique. Des lycées vont bientôt être construits et équipés, d'autres vont être réhabilités. Selon les autorités du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les lycées doivent être mis aux normes pour offrir un cadre d'études adéquat aux apprenants. Pour le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, cette réforme vise à inverser la tendance actuelle en orientant au moins 70% des finissants du premier cycle de l'enseignement secondaire général vers les spécialités de formation. Désormais, seulement 30% des apprenants doivent donc être comptés dans les établissements secondaires d'enseignement général. C'est un pas décisif vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle des ressources pastorales du Bénin. Le gouvernement du premier pays africain producteur de coton commandite une étude aux fins d'évaluer les potentialités fourragères du pays. Cette étude, soutenue et financée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, va permettre d'avoir une idée nette des potentialités fourragères afin d'éviter les concentrations inutiles du bétail dans des zones défavorisées. Toute chose qui amplifie les conflits entre agriculteurs et éleveurs dont les manifestations ont atteint ces dernières années des proportions inquiétantes. Les travaux sont prévus pour durer 16 mois. Ils ont certes manqué le sacre de gloire à Abidjan, mais ne manqueront pas d'être soutenus par le gouvernement dans leur carrière. Giovanni Wessou, Karina Sen et Mathilde Toussaint, les 3 ambassadeurs à The Voice Afrique francophone, rentrés le lundi 3 mai dernier, sont reçus ce mardi 4 mai par le ministre de la Culture du Bénin. Jean-Michel Abimbola a indiqué que le gouvernement s'emploie à créer un environnement favorable pour l'éclosion des talents et que tout est à pied d'œuvre pour qu'il y ait une stratégie de développement de la culture au Bénin dans les domaines prioritaires comme la musique, le cinéma, le théâtre, les arts plastiques et la danse. Ce sera tout pour cette session d'information. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.